concept des retardataires. Bah, écoutez, merci. Je suis honorée de parler comme ça dans un micro devant une assistante. Je m'appelle Priscille Rivière, je travaille dans la communication et tout simplement j'ai écrit un livre sur la communication avec mon co-auteur qui s'appelle Arnaud Benedetti, qui est professeur associé à la Sorbonne et qui enseigne la communication politique, qui a énormément commenté notamment depuis les élections de l'année dernière et M. Macron, puisque nous avons un président qui est omnicom. Donc voilà, donc ce petit livre est plutôt sur l'histoire de la communication, comment la communication est née, comment les premiers publicitaires aussi ont fait, par exemple, accepter la cigarette comme élément d'émancipation chez les femmes au moment où on commençait à dire que la cigarette était mauvaise pour la santé. Et puis c'est aussi un petit manuel voilà, pour apprendre à communiquer plutôt en tant que métier. Donc voilà, ça c'est pour ma présentation à moi. Et donc le challenge aujourd'hui c'était de 2 minutes, donc j'ai 2 minutes, alors en tant que pro de la communication on va falloir que je les tienne, pour présenter un petit coup de cœur. Et alors je sais que vous venez peut-être assister à une présentation sur les auteurs jeunesse, mais ce coup de cœur c'est parce que c'est aussi un coup de cœur, une histoire, c'est aussi des gens qu'on rencontre, et ce sont les gens qui sont sur le stand juste à côté de moi. 2 auteurs qui sont aussi instituteurs et qui ont décidé d'écrire un petit livre, l'un qui écrit, l'autre qui illustre, sur une histoire toute simple d'un monsieur Pluie et d'une madame Soleil qui au départ sont plutôt concurrents et qui trouvent le moyen de s'allier et d'ouvrir une petite boutique qui fait à la fois la pluie et le beau temps. Donc avec des histoires et des graphistes tout simples, mais c'est aussi ça la littérature jeunesse, il faut que ça soit universel. Donc voilà, gros coup de cœur. On m'a dit 2 minutes, ah donc j'ai encore 1 minute. Non, ben voilà, donc c'est. Il y a aussi pas mal de textes qui est intéressant aussi dans la littérature jeunesse et qu'il y a à la fois à lire et à regarder. Et voilà, des univers qui sont à la fois concurrents mais qui devaient être complémentaires. Et le texte qui est aussi assez poétique sur la fin. Donc voilà, avec un petit peu de poésie, ça fait jamais de mal. Je suis donc à 1 minute 30, j'ai fait vraiment trop court. Merci. Bonjour, merci à vous. Moi, je suis donc Guillaume Lenoir. J'écris dans 2 registres, donc le roman historique avec du coup la marquise au poison, donc, qui reprend le parcours de la marquise de Brinvilliers sous le règne de Louis XIV. J'écris également dans le fantastique. Mon coup de cœur, du coup, c'est un livre de Alain Loison, Les Nouveaux Mystères de Révoire. C'est un auteur, du coup, dont j'ai lu plusieurs ouvrages. Et ce que j'apprécie, du coup, dans son travail, c'est de mettre en lumière des événements qui sont totalement méconnus, en fait, du grand public. Et des événements locaux, que ce soit par rapport à des événements qui sont restés confinés en fait dans des archives et dans des sources qui restent parfois un peu obscures. Et il met en avant justement des éléments totalement pittoresques et ce qu'on peut appeler en fait la petite histoire dans la grande histoire. Donc, voilà. Et cet ouvrage-là, du coup, il reprend tout ce qui est événements insolites. Donc on va y retrouver plusieurs personnages, plusieurs affaires, dont la marquise de Brinvilliers, ce qui a attiré mon attention pour cet ouvrage. Et je conseille vraiment, parce que ça permet aussi d'avoir un regard nouveau aussi par rapport au département de Révoire en l'occurrence. Alors moi je vais tricher, j'ai pas choisi un ouvrage, j'en ai choisi plusieurs, en fait j'ai choisi un auteur. J'ai choisi un auteur, en fait, comme je l'ai dit au micro tout à l'heure, j'explique, on a un auteur qui devait être présent à la Biennale, il n'est pas présent, on l'avait imaginé pour ce speedbooking, donc on n'a pas pu lui en demander de le faire. On ne se voyait pas demander à un auteur là, comme ça, un quart d'heure avant.
Nos auteurs ici présents, on leur a demandé ce matin, ils ont eu le temps de réfléchir, de stresser toute la journée, ils ont passé une super journée comme ça. Et donc, moi, voilà, au débeauté, il y a un auteur qui me vient à l'esprit, c'est forcément un ami, c'est David Ramollet. David Ramollet, je ne peux pas choisir un livre, je peux choisir que tous ses livres. Alors le tout premier, nous ne l'avons pas, nous avons son premier livre là, par exemple, son deuxième livre, pardon, Si j'aurais su, qui parle évidemment de la guerre des boutons, mais en fait ce que je trouve de commun à tous les livres de David, c'est qu'il y a toujours une dualité, il y a toujours deux thèmes. Il y a le thème là, de la guerre des boutons, et en même temps il y a sa passion du cyclisme aussi qui transparaît dans ce livre. Oui, je dis le film, ah bah voilà, là, j'en ai déjà fait un film. Voilà. Et donc c'est passionnant à quel point il met sa passion du cyclisme et en même temps la passion de la guerre des boutons. Il faut dire que David Ramollet est l'historien reconnu de la guerre des boutons. Sur le DVD de la guerre des boutons, il est interviewé parce qu'il connaît tous les personnages, il connaît les lieux de tournage, voilà, c'est quelqu'un de passionnant. Il a fait aussi ensuite un livre sur la Première Guerre mondiale. Il ne se sentait pas historien, donc il s'est dit je vais faire un roman. Et là, au travers du roman, encore la dualité, on a le roman qui parle de la Première Guerre mondiale et en même temps on a le roman qui parle de l'historien qui fait ses recherches sur la Première Guerre mondiale. Ça me touche personnellement parce que forcément la famille elle est touchée par ce travail-là. La femme de l'auteur a dit bon, t'es trop imprégné de ton personnage. Ensuite, nous avons de la sueur dans les veines. Là aussi, on retrouve une dualité. On a le monde du cirque et on a les enfants handicapés autistes. Et donc, on a un jeune autiste là qui va s'épanouir dans le monde du cirque. Donc, on a encore deux dimensions comme ça. Ensuite, nous avons Emmène-moi là-bas. J'essaie de faire ça chronologique, hein, je ne suis pas d'histoire pour rien. Emmène-moi là-bas, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, on a le roman qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale et on a le personnage actuel qui fait ses recherches. Et donc, on est plongé dans le monde de maintenant et dans le monde du passé. Ensuite, nous avons Qui s'en souvient? Alors là, c'est un roman qui tient à cœur énormément à David. David est très touché par ce roman. Il aurait bien voulu qu'il se vende énormément. Et il est très touché quand on lui dit qu'on a aimé ce livre. C'est un roman sur une ancienne star des années 80, une star de la chanson, une star qui n'a pas réussi à être une star pendant très longtemps après les années 80. Et puis finalement, il va se mettre à vouloir s'y remettre un petit peu. Donc là aussi, on a une dualité entre le passé et le présent. Et enfin, Traiteur de plumes, c'est son petit dernier. Je l'ai lu en 2-3 jours, c'est passionnant. C'est l'histoire, on en parle aux actualités en ce moment, les nègres littéraires. Et en fait, donc il parle d'un homme qui a été payé pour écrire. Et pour écrire ce livre, il a dû poser des questions à une dame qui connaît tout sur la vie d'un village et surtout sur la vie d'une personne. Et donc, il se retrouve après dans un salon du livre. Et donc, c'est vrai que là, moi, je m'y suis retrouvé en organisant la biennale. On se retrouve dans ce livre-là, dans un salon du livre avec la diversité des auteurs que l'on a. Et voilà, on se retrouve là, maintenant, avec vous. Voilà. Donc on ne dit plus nègre littéraire, on dit traiteur de plumes. Et donc c'est son livre.